Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 19e épisode de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, je vais aborder un thème assez central de mon livre Apocalypse managérial. Je vais revenir sur l'éthique du voyage à laquelle j'invite mes lecteurs et mes lectrices. Alors, deux questions seront au cœur de cet épisode. Comment nous poser, reposer, aux côtés des apocalypses managériales, comment nous poser au sein de la modernité pour mieux la poser elle-même. Quelle pourrait être l'éthique à déployer dans le mouvement même des apocalypses managériales. Alors j'aimerais tout d'abord revenir sur l'idée même de voyage et de mouvement au cœur du voyage, et j'aimerais réévoquer un philosophe assez central pour mon livre Apocalypse managérial, Gilles Deleuze. Alors, dans son fameux abécédaire, Gilles Deleuze évoque le voyage. Je vous invite à aller le découvrir ou redécouvrir, notamment sur YouTube, la séquence où il explique ce qu'est pour lui le voyage, définit ce qu'est pour lui le voyage. Et autant l'essentiel du livre est fortement influencé par des idées deleuziennes, autant cette partie importante et conclusive est peut-être un peu plus distante et prudente par rapport aux invitations deleuziennes. Deleuze nous dit dans cette interview et donc dans cet abécédaire que la seule positivité du voyage pour lui réside ou résiderait dans le fait d'aller vérifier ses rêves. Donc on serait dans des moments souhaités, souhaitables d'immobilité, on serait posé la plupart du temps dans nos vies, pris dans un certain nombre de rêveries, et l'intérêt majeur du voyage serait là-bas, au loin, d'aller pouvoir vérifier ses rêves. Alors, il y a cependant, dans cette interview pour l'Abécédaire, cette interview de Gilles Deleuze, un moment que je trouve particulièrement touchant, c'est celui où il évoque son expérience lointaine de Beyrouth, ses promenades qu'il réalisait à Beyrouth, ces longues flâneries, ces moments où il se perdait, ces moments remplis de beauté, peut-être d'exploration de lui-même. Je trouve cette séquence relativement décalée par rapport au reste de son propos. On comprend peut-être que, surtout à ce moment-là, voilà, par sa corporéité, par sa condition physique, Deleuze est dans une certaine relation avec le voyage, en tout cas qui n'est pas celle que je défends et propose par rapport à mes propres expériences de voyage sur la fin du livre. Pour Deleuze, ce qui compte surtout, plus que l'image du voyageur, c'est celle du nomade, cet être profond, cet être immobile, cet être dans l'attente, cet être patient, en mouvement pour ne pas partir. Pour Deleuze, la figure du nomade est celle du plus libre de tous les êtres. Le nomade parcourt et co-constitue les espaces lisses. Le nomade, dans sa marche, produit sa propre trace et donc son propre mouvement. Il construit sa propre topologie sur le sable. Il est pris, étiré, esthétisé par cet horizon lisse, cet horizon de la mer, cet horizon du désert, par opposition à des espaces plus striés, plus calculés et calculables, plus orthogonaux, plus contrôlables. On peut penser notamment à certains espaces urbains. L'image du nomade qui est proposée par Deleuze peut être discutée, elle n'est pas toujours très réaliste, elle est parfois un petit peu esthétisée, elle est parfois un peu romantique, même si elle a été très inspirante pour le livre. Euh, le propos sur la fin du livre et la thèse que je défends sur le mouvement nécessaire pour et contre les apocalypses managériales, s'inscrit plus dans la logique du voyage et du voyageur. Voilà, on pourrait opposer ce voyageur ou cette voyageuse au touriste, en n'oubliant pas que le voyageur est directionnel,
Voilà, le voyage n'est pas un mouvement chaotique, il est directionnel, sans nécessairement avoir de destination. Le voyageur sait parfois ajuster le voyage en fonction de direction à tenir ou pas, mais il sait également flâner, dériver. Le voyage est aussi un abandon dans l'expérience du voyage. Le voyage et l'expérience du voyage sont à la fois mouvement et suspension. Finalement, on pourrait dire que, d'un point de vue métaphysique, qui intéresse beaucoup Deleuze, le voyage n'est rien sans une ouverture métaphysique radicale, ouverture qui précisément permet l'espace-temps de la rencontre. Le voyageur et la voyageuse, finalement, glissent dans des espaces-temps variés de notre présent sans les lisser. Le voyageur et la voyageuse sont le produit du voyage, ils sont la conséquence finalement de l'événement du voyage. Alors pour évoquer plus spécifiquement une éthique du voyage, j'ai envie de dire qu'il est important de produire, discuter, visibiliser les valeurs et les situations limites au fil même de la rencontre, dans la rencontre, plutôt que d'essayer de projeter des valeurs toutes faites, assumées, assurées au fil du voyage. Avec le voyage, il s'agit de construire sa capacité à agir dans le monde, à valoriser, à faire émerger des valeurs au fil du voyage, dans cette ouverture qu'il faut être capable de maintenir dans l'expérience de voyage et dans toutes les coproductions qui vont être au cœur du voyage. Il s'agit de donner une pleine valeur et un caractère agissant à tout ce que la rencontre événementialise, humain, non humain, être et non-être, en particulier par rapport à ce qu'événementialise aussi les autres êtres qui sont pris dans la rencontre, qui sont peut-être dans d'autres ontologies. Il faut s'ouvrir aux événements, mais également aux non-événements de la rencontre. Dans cette aventure, événements comme non-événements sont propositionnels, pour reprendre le propos de Whitehead. À nous de toujours savoir nous émerveiller, à nous de cultiver, comme un jardinier, cet émerveillement, peut-être par des ethnographies marchées de nos univers managés et organisés, surmanagés et surorganisés. C'est en tout cas ce que je propose à la fin du livre, en revenant notamment sur un certain nombre d'expériences personnelles de marche, en particulier des expériences d'ethnographie marchée. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui sur cette éthique de la marche, un aspect très important de mon livre. N'hésitez pas à m'envoyer vos critiques, questions, commentaires à l'adresse devojani@dauphine.fr. À très bientôt.